Prière puissante contre l'anxiété et la peur, paix immédiate. Il est 3 heures du matin, et ton cœur bat trop vite. Tes pensées tournent en boucle. Tu essayes de te calmer, de respirer profondément, de te raisonner, mais l'anxiété ne part pas. Elle reste là, lourde sur ta poitrine, comme un poids invisible qui t'empêche de respirer correctement. Tu as prié hier, tu as prié avant-hier, tu as lu la parole, tu as essayé de faire confiance. Mais la peur revient, encore et encore, sous différentes formes. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de perdre ce que tu as, peur que les choses empirent. Et dans ces moments, tu te demandes si tu es un mauvais croyant parce que tu ressens encore cette anxiété. Tu te demandes si ta foi est suffisante. Tu te demandes si Dieu t'entend vraiment. Si tu vis cette réalité en ce moment même, sache d'abord que tu n'es pas seul. L'anxiété et la peur touchent même les croyants les plus solides. Elles ne respectent ni ton niveau de foi, ni ton ancienneté dans la marche chrétienne, ni ta connaissance de la Bible. Elles s'infiltrent souvent dans les moments de vulnérabilité, de fatigue, de changement. Et elles peuvent être si oppressantes qu'elles affectent tout, ton sommeil, tes décisions, ta concentration, tes relations et même ta capacité à prier. Beaucoup de personnes portent cette lutte en silence, pensant qu'elles doivent la gérer seules, qu'en parler serait un signe de faiblesse spirituelle. Mais la vérité, c'est que l'anxiété n'est pas un indicateur de la qualité de ta foi. C'est un combat humain que Dieu comprend et pour lequel il a déjà prévu une réponse. Il est important de comprendre que toute anxiété n'est pas spirituelle. Parfois, elle a des causes naturelles. La fatigue chronique, le stress prolongé, un déséquilibre hormonal, des traumatismes non résolus. Et dans ces cas, Dieu peut utiliser des moyens naturels pour t'aider. Le repos, le conseil, parfois même un accompagnement médical. Il n'y a aucune honte à chercher de l'aide. Mais il y a aussi une dimension spirituelle à l'anxiété qui ne peut être traitée que par la prière et la parole de Dieu. Parfois, l'anxiété est une attaque directe de l'ennemi qui cherche à te paralyser, à te voler ta paix, à t'empêcher d'avancer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et cette anxiété, là, doit être combattue spirituellement. L'anxiété te fait regarder constamment vers l'avenir avec inquiétude. Elle te fait imaginer le pire. Elle amplifie les problèmes. Elle te fait perdre le sommeil. Elle te fait douter des promesses de Dieu. Elle crée une tension permanente dans ton corps et dans ton esprit. Et plus elle dure, plus elle s'enracine, jusqu'à devenir une forteresse mentale difficile à démolir. C'est pour cela que Dieu prend l'anxiété très au sérieux. Il ne te dit pas simplement « arrête d'avoir peur ». Il te donne des outils concrets pour la combattre. Il te donne sa parole. Il te donne la prière. Il te donne son esprit. Et il te promet quelque chose de puissant, une paix qui surpasse toute intelligence. Avant d'entrer dans la prière, il est essentiel de comprendre ce que Dieu dit sur l'anxiété et la peur, parce que sa parole est le fondement de ta victoire. La Bible ne minimise jamais l'anxiété. Elle ne te dit pas que c'est dans ta tête ou que tu devrais simplement te ressaisir. Elle reconnaît que c'est réel, que c'est difficile, et elle te montre comment la vaincre. L'apôtre Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, versets 6 à 7. Ce passage est puissant parce qu'il ne nie pas l'existence des soucis. Il reconnaît qu'il y a des choses qui préoccupent, mais il te donne une solution. Amène tout à Dieu par la prière, avec reconnaissance, et reçois en échange une paix qui dépasse la compréhension humaine. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, elle n'est pas l'absence de défis, elle est la présence de Dieu au milieu des tempêtes. C'est une paix surnaturelle qui te permet de rester calme intérieurement, même quand tout est chaotique autour de toi. C'est la paix que les disciples ont vue en Jésus quand il dormait paisiblement dans la barque pendant que la tempête faisait rage. C'est cette même paix qu'il veut te donner aujourd'hui. Pierre, qui a lui-même connu l'anxiété, écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7. Le mot « décharger » ici implique un transfert actif. Ce n'est pas que les soucis disparaissent d'eux-mêmes, c'est que tu les remets consciemment à Dieu. Tu les déposes à ses pieds. Tu refuses de les porter seul et tu fais confiance au fait que Dieu prend soin de toi.
Cette confiance ne vient pas naturellement. Elle se cultive, elle se nourrit de la parole, elle se renforce par la prière. Jésus lui-même a adressé directement l'anxiété dans son enseignement. Il a dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement » Matthieu 6, verset 25. Jésus connaissait la tendance humaine à s'inquiéter pour les besoins quotidiens. Il savait que l'anxiété commence souvent avec des questions pratiques. Comment vais-je payer mes factures? Comment vais-je m'en sortir? Que va-t-il m'arriver? Et il répond, en redirigeant notre regard vers le Père, qui prend soin même des oiseaux du ciel et qui vêt l'herbe des champs. Si Dieu s'occupe de ces choses, combien plus s'occupe-t-il de toi? Un fait remarquable dans la Bible, c'est que l'expression « ne crains pas » ou ses variantes apparaît 365 fois, une fois pour chaque jour de l'année. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation constante de Dieu à ses enfants. Chaque jour, refuse la peur. Chaque jour, choisis la confiance. Dieu ne te demande pas de ne jamais ressentir la peur. Il te demande de ne pas la laisser te dominer. Il te demande de venir à lui avec cette peur et de recevoir sa paix en échange. Mais pourquoi l'anxiété est-elle si puissante? Pourquoi revient-elle si facilement même après avoir prié? Parce qu'il y a souvent des racines spirituelles profondes. Parfois, l'anxiété n'est pas seulement une réaction émotionnelle. C'est une attaque spirituelle délibérée. L'ennemi connaît le pouvoir paralysant de la peur. Il sait que si tu es constamment anxieux, tu ne peux pas avancer dans ta destinée. Tu ne peux pas entendre clairement Dieu. Tu ne peux pas prendre les décisions avec foi. Tu ne peux pas être un témoin efficace. Alors il utilise la peur comme une arme stratégique contre toi. La Bible dit clairement, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Le mot timidité, ici dans l'original grec, est délia, qui signifie lâcheté, peur paralysante. Paul dit que cet esprit ne vient pas de Dieu. Si la peur paralysante que tu ressens ne vient pas de Dieu, alors elle vient d'ailleurs. Elle vient de l'ennemi qui veut te maintenir dans la peur pour t'empêcher de marcher dans la puissance que Dieu t'a donnée. L'esprit que Dieu t'a donné est un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. C'est cet esprit que tu dois activer par la prière. L'ennemi construit des forteresses dans l'esprit. Ce sont des schémas de pensée négatifs qui se répètent jusqu'à devenir automatiques. Tu te réveilles anxieux, tu passes la journée anxieux, tu te couches anxieux, et le cycle recommence. Ces forteresses doivent être démolies spirituellement. Paul écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Remarque que Paul parle de renverser des forteresses, de démolir des raisonnements, d'amener les pensées captives. Ce n'est pas un langage passif, c'est un langage de guerre spirituelle, et la prière est ton arme principale. Regarde Élie après sa grande victoire sur les prophètes de Baal. Il a vu le feu descendre du ciel. Il a vu Dieu répondre puissamment. Et pourtant, quelques jours plus tard, il est sous un genêt, déprimé, anxieux, demandant à Dieu de le laisser mourir. Comment est-ce possible? Parce que l'anxiété et la dépression peuvent frapper même après une victoire spirituelle. Elles ne respectent pas ta logique. Elles ne respectent pas ton témoignage. Elles attaquent dans les moments de vulnérabilité. Et Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas condamné Élie. Il l'a nourri, il l'a laissé se reposer, puis il lui a parlé dans le murmure doux et léger. Dieu fait de même avec toi aujourd'hui. Regarde aussi les disciples dans la barque pendant la tempête. Ils paniquent, ils crient, ils pensent qu'ils vont mourir. Et Jésus, après avoir calmé la tempête, leur pose une question importante. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Marc 4, verset 40. Il ne les condamne pas pour avoir eu peur. Il leur montre que la foi et la peur ne peuvent coexister dans la même intensité. Plus ta foi grandit, plus la peur diminue. Et la foi grandit par la parole de Dieu, par la prière, par le souvenir des délivrances passées. Pourquoi la prière est-elle l'arme la plus puissante contre l'anxiété? Parce qu'elle fait plusieurs choses simultanément. Premièrement,
Elle change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Quand tu pries, tu invites la présence de Dieu dans ta situation. Et où Dieu est présent, l'anxiété ne peut pas dominer. Deuxièmement, la prière déplace ton attention. Au lieu de fixer tes problèmes, tu fixes Dieu. Au lieu de méditer sur tes peurs, tu médites sur sa puissance. Troisièmement, la prière libère la foi. En priant, tu déclares que tu crois que Dieu est plus grand que ce qui t'inquiète. Quatrièmement, la prière active les promesses de Dieu. Quand tu pries la parole, tu rappelles à Dieu ses propres promesses, et Dieu est fidèle à sa parole. Il y a une différence cruciale entre prier avec anxiété et prier contre l'anxiété. Prier avec anxiété, c'est venir à Dieu dans la panique, supplier désespérément sans vraiment croire qu'il va agir. Ce type de prière renforce souvent l'anxiété parce qu'elle reste centrée sur le problème. Prier contre l'anxiété, c'est venir à Dieu avec foi, reconnaître que la peur est là, mais déclarer que Dieu est plus grand. C'est prendre autorité sur l'esprit de peur. C'est confesser la parole. C'est demander la paix tout en la recevant par la foi. C'est ce type de prière que tu vas faire maintenant. Le nom de Jésus a tout pouvoir, Philippiens dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, versets 9 à 10. Toute peur, toute anxiété, tout esprit de tourment doit fléchir devant le nom de Jésus. Quand tu pries au nom de Jésus, tu n'utilises pas une formule magique. Tu invoques l'autorité de celui qui a vaincu toute puissance des ténèbres. Et cette autorité est suffisante pour briser toute chaîne d'anxiété. Avant d'entrer dans la prière, positionne ton cœur correctement. Reconnais que la victoire sur l'anxiété est déjà acquise à la croix. Jésus a porté non seulement tes péchés, mais aussi tes fardeaux, tes peurs, tes angoisses. Ésaïe prophétise « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Ésaïe 53, verset 4. Tu n'as pas à porter seul cette anxiété. Elle a été portée à la croix. Ton rôle maintenant est de la déposer là et de recevoir la paix que Jésus a acquise pour toi. Ne prie pas dans la panique. Si tu es en pleine crise d'anxiété en ce moment, prends d'abord quelques respirations profondes. Calme ton corps autant que possible. Rappelle-toi que Dieu est là, que tu n'es pas seul, que cette prière va changer quelque chose. Même si ta foi est petite, elle suffit. Jésus a dit qu'une foi comme un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Ta foi n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être dirigée vers le bon objet, Jésus. L'honnêteté dans la prière est essentielle. Dieu connaît déjà ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien. Tu peux venir à lui exactement comme tu es, anxieux, fatigué, découragé, effrayé. Il ne te rejette pas, il t'accueille. Et dans cette prière, tu vas exprimer ce que tu ressens, puis tu vas prendre autorité sur ce qui ne vient pas de Dieu. Maintenant, si tu es prêt, ne dis pas simplement cette prière. Prie-la. Prononce-la à voix haute si possible. Il y a une puissance dans la confession audible. Les démons entendent, ton propre esprit entend. Et quelque chose change quand tu déclares la vérité à haute voix. Mets-toi debout si tu le peux, pas physiquement nécessairement, mais spirituellement. Positionne-toi comme quelqu'un qui refuse de rester dans la peur. Entre maintenant dans cette prière avec tout ton cœur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, me voici devant toi en ce moment. Je ne viens pas avec des mots parfaits. Je ne viens pas avec une foi parfaite. Je viens tel que je suis, avec cette anxiété qui pèse sur mon cœur, avec cette peur qui m'empêche de respirer librement. Je viens parce que je ne peux plus porter cela seul. Je viens parce que tu as dit que je pouvais venir à toi avec tous mes fardeaux. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es le prince de la paix. Tu es celui qui calme les tempêtes. Tu es celui qui dit à la mer en furie, « Tais-toi, calme-toi » et les vents et les vagues t'obéissent. Je te loue parce que tu comprends mes luttes. Tu as connu l'angoisse à Gethsémanée. Tu as connu la pression. Tu as connu la tentation de céder à la peur. Et pourtant, tu as vaincu. Tu as choisi d'obéir au Père malgré la peur. Et par ta victoire, tu m'as donné accès à la même puissance. Saint-Esprit, viens me remplir maintenant. Viens comme un baume apaisant sur mon âme troublée. Viens comme un feu qui consume toute peur. Viens comme un vent qui disperse les nuages de l'anxiété.
Je t'ouvre mon cœur complètement. Prends place, prends le contrôle. Chasse tout ce qui n'est pas de toi. Père, je confesse devant toi que je suis anxieux. Je ne vais pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Mon cœur est inquiet. Mon esprit est agité. Mes pensées tournent en boucle autour de mes peurs. Je m'inquiète pour l'avenir. Je m'inquiète pour mes finances. Je m'inquiète pour ma santé. Je m'inquiète pour ma famille. Je m'inquiète pour des choses qui ne se sont même pas encore produites. Et cette anxiété m'épuise. Elle me vole mon sommeil. Elle me vole ma joie. Elle me vole ma paix. Je reconnais que j'ai essayé de gérer cela par mes propres forces et que je n'y arrive pas. Seigneur, je reconnais aussi que certaines de ces peurs sont réelles. Il y a de vrais défis dans ma vie. Il y a de vraies situations difficiles. Il y a de vraies raisons de s'inquiéter si je regarde seulement avec mes yeux naturels. Mais aujourd'hui, je choisis de regarder avec les yeux de la foi. Je choisis de croire que tu es plus grand que tout ce qui me fait peur. Je choisis de croire que ta puissance dépasse mes problèmes. Père, je te demande pardon pour les moments où mon anxiété a été plus forte que ma confiance en toi. Pardon pour les nuits où j'ai médité sur mes peurs au lieu de méditer sur tes promesses. Pardon pour les jours où j'ai laissé l'inquiétude contrôler mes décisions au lieu de chercher ta direction. Pardon pour les fois où j'ai agi comme si tu n'étais pas assez puissant ou pas assez présent pour m'aider. Je me repens sincèrement. Purifie mon cœur par le sang de Jésus. Maintenant, Seigneur, je brise toute forteresse mentale d'anxiété dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je démolis ces schémas de pensée négatifs qui se sont installés. Je démolis ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je démolis ces cycles d'inquiétude qui se répètent jour après jour. Ces forteresses n'ont aucun droit légal sur moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus. Mon esprit appartient à Dieu, pas à la peur. Je prends autorité sur tout esprit de peur qui opère dans ma vie. Au nom de Jésus, je te commande de partir. Tu n'as plus aucune place ici. Tu n'as plus aucun pouvoir sur mes pensées. Tu n'as plus aucun accès à mon esprit. Je ferme toute porte que j'aurais pu t'ouvrir par l'inquiétude persistante, par le manque de foi, par la méditation sur le négatif. Je scelle ces portes avec le sang de Jésus. Tu es vaincu, tu es sous mes pieds, et je refuse de te laisser voler ma paix un jour de plus. Esprit d'anxiété, je te brise maintenant. Je brise ton emprise sur mon sommeil. Je brise ton emprise sur mes pensées. Je brise ton emprise sur mes émotions. Je brise ton emprise sur mon corps. Je déclare que tu n'as plus aucune autorité ici. Le sang de Jésus te rend impuissant. Le nom de Jésus te fait fuir. Et je me tiens dans cette autorité que Christ m'a donnée. Esprit de tourment, tu n'as aucun droit sur ma vie. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte, et je suis aimé parfaitement par Dieu. Son amour pour moi est constant, inconditionnel, inébranlable. Cet amour me couvre maintenant, cet amour chasse toute peur, cet amour crée un espace de sécurité autour de moi où le tourment ne peut entrer. Je brise maintenant toutes les pensées d'anxiété concernant mon avenir. Je refuse de vivre dans l'inquiétude de ce qui pourrait arriver. Dieu connaît mon avenir. Il le tient dans ses mains. Et il a dit que ses plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je choisis de croire cette promesse. Je choisis de faire confiance à Dieu pour demain, après-demain, et tous les jours qui viennent. Je brise toutes les pensées d'anxiété concernant mes finances. Dieu est Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Il nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Il vêt l'herbe des champs avec splendeur. Combien plus prendra-t-il soin de moi, son enfant? Je ne manquerai de rien. Les portes de provision s'ouvrent sur ma vie. La bénédiction me poursuit et m'atteint. Et je marche dans la confiance que Dieu subvient à tous mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Je brise toutes les pensées d'anxiété concernant ma santé. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veille sur chaque cellule, chaque organe, chaque fonction. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je déclare la santé divine sur mon corps. Je refuse de laisser la peur de la maladie dominer mes pensées. Je choisis de croire que Dieu me garde en bonne santé et que même si des défis surviennent, il marche avec moi à travers eux. Je brise toutes les pensées d'anxiété concernant ma famille. Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Mon conjoint est protégé. Mes parents sont entre les mains de Dieu.
Mes proches sont sous la garde divine. Je les confie à Dieu, sachant qu'il les aime encore plus que je ne les aime. Je refuse de porter seul le fardeau de leur bien-être. Je le remets à Dieu qui est capable de les garder parfaitement. Je brise toutes les pensées d'anxiété concernant mon travail, mes projets, mes responsabilités. Dieu est mon partenaire dans tout ce que je fais. Il couronne mes efforts de succès. Il me donne la sagesse nécessaire pour chaque décision. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et même si les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu, je fais confiance que Dieu redirige mes pas vers quelque chose de meilleur. Maintenant, Père, je t'invite activement dans cet espace où l'anxiété régnait. Viens remplir ce vide avec ta paix. Non pas une paix superficielle qui dépend des circonstances, mais ta paix profonde qui surpasse toute intelligence. La paix que Jésus a promise quand il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je reçois cette paix maintenant par la foi. Je l'accueille dans mon cœur. Je l'accueille dans mon esprit. Je l'accueille dans mon corps. Que cette paix se répande comme une vague apaisante dans chaque partie de mon être. Que mes pensées se calment, que mon cœur ralentisse, que mes muscles se détendent, que mon esprit se repose. Ta paix, Seigneur, est ma nouvelle réalité. Je déclare que la paix de Dieu garde maintenant mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Elle monte la garde. Elle refuse l'entrée à toute pensée anxieuse. Elle filtre tout ce qui vient à mon esprit. Et elle me maintient dans un état de repos spirituel, quelles que soient les tempêtes extérieures. Seigneur, je te demande de restaurer mon sommeil. L'anxiété m'a volé trop de nuits. Elle m'a fait tourner et retourner dans mon lit, incapable de trouver le repos. Mais ta parole dit « En paix je me couche, et aussitôt je m'endors. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Je réclame cette promesse. Je déclare que désormais, quand je me couche, je m'endors en paix. Mon sommeil est profond, réparateur, paisible. Aucun cauchemar ne me trouble. Aucune anxiété ne me réveille. Je dors sous la protection de Dieu, gardé par ses anges. Je prie aussi pour la restauration de mon repos mental. Mon esprit a été constamment en alerte, toujours en train d'anticiper le pire, toujours en train de chercher des solutions, toujours en train de s'inquiéter. Aujourd'hui, je choisis de faire taire ce bruit mental. Je choisis de me reposer dans le fait que Dieu contrôle ce que je ne peux pas contrôler. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin de tout prévoir. Je n'ai pas besoin de tout résoudre. Je peux simplement me reposer en Dieu. Père, je te demande de placer une garde divine sur mon esprit et mes pensées. Que le casque du salut protège ma tête contre les flèches enflammées de l'ennemi. Quand des pensées anxieuses essaient d'entrer, qu'elles soient immédiatement rejetées. Donne-moi le discernement pour reconnaître quand une pensée ne vient pas de toi. Donne-moi la discipline de la rejeter immédiatement et de la remplacer par ta vérité. Aide-moi à amener captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Que je ne laisse aucune pensée d'anxiété, de peur ou d'inquiétude s'installer dans mon esprit. Que je sois vigilant, mais pas anxieux. Que je sois sage, mais pas inquiet. Que je sois prudent, mais pas paralysé par la peur. Seigneur, remplis mon esprit de ta parole. Que les versets de paix deviennent ma méditation constante. Que Philippiens 4, versets 6 et 7 soient gravés dans mon cœur. Que le psaume 23 soit ma confession quotidienne. Que Ésaïe 26, verset 3, me rappelle que tu me gardes dans une paix parfaite, parce que je place ma confiance en toi. Que ta parole soit la lumière qui chasse les ténèbres de l'anxiété. Je consacre maintenant mes pensées à Dieu. Je choisis de méditer sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation. Je choisis de fixer mes pensées sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je choisis de me souvenir des délivrances passées, des prières exaucées, des miracles vécus. Ces souvenirs fortifient ma foi et affaiblissent ma peur. Je consacre aussi mes émotions à Dieu. Je ne vais plus permettre que mes émotions dictent ma réalité spirituelle. Mes émotions peuvent fluctuer, mais ta vérité reste stable. Quand je me sens anxieux, je vais confesser que tu es ma paix. Quand je me sens effrayé, je vais confesser que tu es ma sécurité. Quand je me sens dépassé, je vais confesser que tu es ma force. Mes émotions se soumettent à ta vérité, et non l'inverse. Père,
Je te remercie parce que cette prière a déjà changé quelque chose dans le monde spirituel. Je te remercie parce que les chaînes de l'anxiété sont brisées. Je te remercie parce que l'esprit de peur est chassé. Je te remercie parce que ta paix remplit maintenant mon cœur. Je ne le vois peu, être pas encore complètement manifesté, mais je le crois par la foi. Et je sais que ce que j'ai demandé selon ta volonté, tu l'as déjà accordé. Je te remercie pour les nuits de sommeil paisible qui viennent. Je te remercie pour les journées vécues dans le calme intérieur. Je te remercie pour la capacité retrouvée de prendre des décisions avec clarté. Je te remercie pour la joie qui revient. Je te remercie pour la légèreté que je vais ressentir quand ce fardeau sera complètement parti. Seigneur, donne-moi la grâce de marcher dans cette victoire chaque jour. Quand l'anxiété essaiera de revenir, rappelle-moi cette prière. Rappelle-moi que j'ai déjà pris autorité. Rappelle-moi que tu es ma paix. Ne me laisse pas retomber dans les anciens schémas. Fortifie-moi pour rester vigilant spirituellement. Je m'engage aujourd'hui à nourrir ma paix, à méditer ta parole quotidiennement, à prier avant que l'anxiété ne monte, à adorer même quand je ne ressens rien, à faire confiance même quand je ne comprends pas. Je ne vais plus vivre à la merci de mes peurs. Je vais vivre selon ta vérité. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne m'as pas créé pour vivre dans l'anxiété, mais dans la paix. Merci parce que tu me transformes jour après jour à l'image de Christ. Merci parce que cette bataille est déjà gagnée. Je me repose maintenant dans cette victoire. Au nom puissant, merveilleux et tout suffisant de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Prince de paix, j'ai prié. Amen. Si tu viens de prier cette prière avec foi, quelque chose de profond vient de se produire. Dans le monde spirituel, des chaînes ont été brisées, des forteresses ont été démolies. L'esprit de peur a été chassé, et la paix de Dieu commence maintenant à remplir les espaces que l'anxiété occupait. Tu ne le ressens peu, être pas encore pleinement, surtout si l'anxiété était très profonde ou très ancienne, mais le processus de libération a commencé. Et si tu restes dans cette posture de foi, tu vas voir et sentir les changements dans les jours qui viennent. Il est crucial de comprendre maintenant comment maintenir cette paix que tu viens de recevoir. La victoire spirituelle n'est pas automatiquement permanente si tu ne la protèges pas. L'ennemi va essayer de ramener l'anxiété. Il va tenter de te faire croire que rien n'a changé, que la prière n'a pas fonctionné, que tu es toujours le même. Ne le crois pas. Quelque chose a changé, quelque chose a été brisé. Et maintenant, ton rôle est de marcher dans cette liberté. Premièrement, quand des pensées anxieuses reviennent, et elles reviendront probablement, ne panique pas. Ne pense pas que tu as échoué ou que la prière n'a pas marché. Reconnais simplement que c'est une tentative de l'ennemi de reprendre du terrain et immédiatement prends autorité. Dis à voix haute « Non, je refuse cette pensée. Au nom de Jésus, je rejette cette anxiété. La paix de Dieu règne dans mon cœur. » Puis redirige tes pensées vers un verset de la Bible, vers une vérité sur Dieu, vers un souvenir d'une délivrance passée. Ne laisse pas la pensée anxieuse s'installer et se développer. Deuxièmement, nourris ta paix quotidiennement avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre sur la prière d'aujourd'hui pendant des mois. La foi se fortifie par la parole. Choisis quelques versets puissants sur la paix et l'absence de peur, et médite-les chaque matin. Par exemple, tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit te t'est attaché parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Ou encore, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Ces versets, répétés et médités, deviennent des armes puissantes contre l'anxiété. Avant de continuer, je veux t'encourager en te montrant que tu n'es pas le premier à traverser cette bataille. La Bible nous donne des exemples puissants d'hommes de Dieu qui ont connu l'anxiété, la peur et le découragement profond, mais qui ont trouvé la paix de Dieu au milieu de leur tempête. Leurs histoires ne sont pas là pour t'impressionner, mais pour t'enseigner, pour te montrer que si Dieu les a soutenus, il te soutiendra aussi. Regarde Élie. Cet homme avait vécu l'une des plus grandes démonstrations de puissance divine de l'histoire. Il avait prié, et le feu était descendu du ciel devant tout Israël. Il avait vu Dieu répondre spectaculairement. Il avait vaincu 450 prophètes de Baal.
Et pourtant, quelques jours plus tard, nous le retrouvons assis sous un genêt dans le désert, tellement déprimé et anxieux qu'il demande à Dieu de lui ôter la vie. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1er Roi 19, verset 4. Comment un homme peut-il passer d'une victoire si éclatante à un désespoir si profond? Parce que l'anxiété et la dépression peuvent frapper même les plus forts, surtout après un moment de grande tension spirituelle. Élie était épuisé physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et dans cet état, la menace de Jézabel a déclenché une peur panique. Ce qui est remarquable, c'est la réponse de Dieu. Il ne réprimande pas Élie pour sa faiblesse. Il ne lui fait pas la morale sur son manque de foi. Au lieu de cela, il s'occupe d'abord de ses besoins physiques. Un ange vient le nourrir et le laisser dormir. Dieu comprend que parfois, avant de pouvoir traiter l'anxiété spirituelle, il faut restaurer le corps épuisé. Puis, une fois Élie reposé et nourri, Dieu lui parle. Non pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Dieu se révèle à Élie dans la douceur et la tendresse. Il lui montre qu'il n'est pas seul, qu'il reste 7000 personnes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. L'isolement que ressentait Élie n'était pas réel. Et Dieu lui donne une nouvelle mission pour le sortir de son état dépressif. La leçon pour nous: quand l'anxiété et la dépression frappent, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous restaure patiemment, corporellement d'abord, puis spirituellement. Et il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Regarde Daniel dans la fosse aux lions. Il savait que prier ouvertement allait le conduire à une mort certaine. Le décret du roi était clair. Pourtant, Daniel a continué à prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Il aurait pu céder à la peur. Il aurait pu se cacher pour prier. Il aurait pu arrêter temporairement. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu malgré la menace. Quand il a été jeté dans la fosse aux lions, il n'a pas paniqué, il n'a pas supplié. Il est resté dans la paix, sachant que Dieu était avec lui. Et Dieu a fermé la gueule des lions. Le lendemain matin, quand le roi l'a appelé avec angoisse, Daniel a répondu calmement: « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Daniel 6, verset 22. Daniel avait une paix surnaturelle au milieu d'une situation terrifiante parce qu'il avait cultivé une vie de prière constante et de confiance en Dieu. La leçon pour nous: la prière régulière avant la crise te prépare à garder la paix pendant la crise. Regarde Paul et Silas dans la prison de Philippe. Ils avaient été battus injustement. Leur dos était ensanglanté. Leurs pieds étaient enfermés dans des ceps. Ils étaient dans la partie la plus sombre et la plus profonde de la prison. Tout était contre eux. Et pourtant, vers minuit, ils ne gémissaient pas dans l'anxiété. Ils ne se plaignaient pas. Ils ne s'apitoient pas sur eux-mêmes. Ils priaient et chantaient des cantiques à Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Acte 16, verset 25. Comment peut-on chanter dans une telle situation? Parce qu'ils avaient choisi de fixer leurs yeux sur Dieu plutôt que sur leurs circonstances. Ils avaient choisi l'adoration plutôt que l'anxiété. Et Dieu a répondu par un tremblement de terre qui a ouvert toutes les portes et brisé toutes les chaînes. Mais remarque que Dieu n'a pas agi avant qu'ils ne choisissent d'adorer. Leur louange a créé l'atmosphère pour le miracle. La leçon pour nous: l'adoration au milieu de la difficulté n'est pas du déni, c'est de la foi active. Et elle libère la puissance de Dieu. Regarde Job. Il a tout perdu en un jour. Ses enfants, ses biens, sa santé. Il s'est retrouvé assis sur un tas de cendres, grattant ses plaies, tourmenté par l'anxiété et la confusion. Il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait. Il a exprimé sa douleur sans filtre. Il a questionné Dieu. Il a lutté. Mais au milieu de tout cela, il a fait une déclaration puissante de foi. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job 10 à 9, un verset 25. Malgré l'anxiété, malgré la douleur, malgré la confusion, Job a continué à croire que Dieu était bon et qu'il y aurait une fin à ses souffrances. Et à la fin de l'histoire, Dieu l'a restauré et lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Job n'a pas trouvé la paix en ayant toutes les réponses. Il l'a trouvée en faisant confiance au caractère de Dieu, même sans comprendre ses voies. La leçon pour nous:
Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu traverses l'anxiété pour faire confiance que Dieu te conduira à travers elle. Ces 4 hommes nous enseignent des vérités essentielles. Premièrement, l'anxiété n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Même les géants de la foi l'ont connu. Deuxièmement, Dieu ne nous abandonne jamais dans ces moments. Il s'approche, il restaure, il parle. Troisièmement, la victoire sur l'anxiété demande un choix actif. Prier malgré la peur, adorer malgré la douleur, faire confiance malgré l'incompréhension. Quatrièmement, Dieu est fidèle pour nous conduire à travers, même si le chemin est long. Et cinquièmement, l'anxiété n'a jamais le dernier mot. La paix de Dieu finit toujours par triompher pour ceux qui s'accrochent à lui. Troisièmement, prie régulièrement, pas seulement quand tu es en crise. La prière préventive est puissante. Chaque matin, avant que ta journée ne commence, consacre quelques minutes à Dieu. Remercie-le pour sa paix. Déclare que cette journée sera vécue dans le calme intérieur. Demande-lui de te garder des attaques d'anxiété. Cette pratique crée une couverture spirituelle qui te protège tout au long de la journée. Quatrièmement, si l'anxiété est très enracinée, considère d'ajouter le jeûne à ta prière. Jésus a dit que certaines choses ne sortent que par la prière et le jeûne. Le jeûne brise les forteresses spirituelles profondes. Il affaiblit l'emprise de l'ennemi. Il renforce ta sensibilité spirituelle. Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, et il faut le faire avec sagesse, mais c'est un outil puissant si Dieu te conduit dans cette direction. Cinquièmement, utilise l'adoration comme une arme. L'adoration change l'atmosphère spirituelle. Quand tu sens l'anxiété monter, mets de la musique de louange. Chante, même si tu ne ressens rien. Déclare la grandeur de Dieu. Rappelle-toi qui il est. L'adoration te sort de toi-même et te centre sur Dieu. Et dans cette focalisation sur Dieu, l'anxiété perd de sa force. Sixièmement, identifie et évite autant que possible les déclencheurs d'anxiété. Certaines personnes, certaines situations, certaines informations alimentent ton anxiété. Parfois, tu dois limiter ton exposition aux nouvelles négatives. Parfois, tu dois établir des limites saines avec des personnes toxiques. Parfois, tu dois changer certaines habitudes de vie. La sagesse pratique fait partie de la victoire spirituelle. Septièmement, ne traverse pas cette bataille seul. Partage ta lutte avec quelqu'un de confiance, un ami spirituellement mature, un leader d'église, un conseiller chrétien. L'isolement renforce l'anxiété. La communauté la brise. Jacques dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5, verset 16. Ce principe s'applique aussi aux luttes émotionnelles et spirituelles. La Bible nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont vaincu la peur par la foi. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait, mais Dieu l'a conduit. Moïse a affronté Pharaon malgré sa peur, et Dieu l'a soutenu. David a combattu Goliath alors que toute l'armée tremblait, et Dieu lui a donné la victoire. Esther a risqué sa vie pour sauver son peuple, et Dieu l'a protégée. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il gardait les yeux sur Jésus. Ces témoignages ne sont pas là pour t'impressionner, mais pour t'encourager. Si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Des croyants aujourd'hui témoignent également de victoires sur l'anxiété chronique. Certains ont lutté pendant des années, ne trouvant aucun repos, essayant tout sans succès. Puis, ils ont découvert la puissance de la prière ciblée contre l'anxiété. Ils ont pris autorité. Ils ont confessé la parole. Ils ont persévéré. Et progressivement, la paix est venue. Le sommeil est revenu. La joie s'est réinstallée. Ces témoignages sont réels. Et ils te disent qu'il y a de l'espoir pour toi aussi. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Des millions de croyants à travers le monde luttent contre l'anxiété à des degrés divers. Certains en parlent. Beaucoup gardent le silence. Mais tu fais partie d'une communauté de foi qui comprend cette lutte. Et ensemble, par la prière, par l'encouragement mutuel, par la confession de la vérité, nous vaincons. La constance est la clé de la victoire durable. Ne t'attends pas à ce que tout change en un jour. Certaines anxiétés partent immédiatement. D'autres diminuent progressivement. Ce qui compte, c'est que tu restes dans la foi, que tu continues de prier, que tu continues de confesser la parole, que tu ne retournes pas aux anciens schémas de pensée. Chaque jour où tu refuses l'anxiété, tu deviens plus fort.
Chaque jour où tu choisis la paix, elle s'enracine plus profondément. Et avec le temps, ce qui était une bataille constante devient une victoire stable. Que faire quand l'anxiété revient, malgré tout? Parce que, soyons honnêtes, il y aura probablement des moments où elle reviendra, surtout au début. Ne te condamne pas. Ne pense pas que tu as échoué. Ne te décourage pas au point d'abandonner. Comprends que la sanctification est un processus. La transformation de l'esprit prend du temps. Et même les plus grands hommes et femmes de foi ont connu des moments de peur après avoir expérimenté des victoires. Quand l'anxiété revient, reprends immédiatement autorité. Ne lui donne pas le temps de s'installer. Plus vite tu réagis, plus facilement elle part. Prie à nouveau, même brièvement. Confesse à nouveau la parole. Rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait et refuse de laisser l'anxiété reprendre le contrôle de tes pensées. Distingue aussi entre une rechute complète et une attaque passagère. Une rechute, c'est quand tu retombes complètement dans les anciens schémas, que tu arrêtes de prier, que tu cèdes à toutes les pensées anxieuses, que tu perds tout le terrain gagné. Une attaque passagère, c'est quand l'anxiété te traverse, tu la reconnais, tu la combats et elle repart. Les attaques passagères sont normales, elles ne signifient pas que tu as perdu la victoire. Elles signifient simplement que tu es encore dans une bataille, mais que tu es en train de gagner. La victoire sur l'anxiété est un processus, pas un événement unique. Oui, la prière d'aujourd'hui a brisé des chaînes. Oui, quelque chose de réel s'est produit spirituellement. Mais marcher dans cette liberté demande une vigilance continue, une discipline spirituelle, une dépendance constante de Dieu. Et c'est normal. C'est ainsi que la vie chrétienne fonctionne. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maturité spirituelle que de reconnaître qu'on a besoin de Dieu chaque jour. Avant de conclure, je veux prier encore une fois avec toi, brièvement mais puissamment, pour sceller cette victoire et te fortifier pour les jours à venir. Père céleste, je te remercie pour cette victoire que tu viens de donner sur l'anxiété et la peur. Je te demande maintenant de sceller cette œuvre par ton esprit, que ce qui a été brisé aujourd'hui reste brisé, que ce qui a été libéré aujourd'hui reste libre. Fortifie cet enfant que tu aimes, pour qu'il marche désormais dans la paix que tu as donnée. Donne-lui la vigilance pour reconnaître les attaques quand elles viennent. Donne-lui le courage de reprendre autorité immédiatement. Donne-lui la discipline de nourrir sa foi quotidiennement par ta parole. Donne-lui la sagesse de faire les choix pratiques qui protègent sa paix. Et donne-lui la persévérance de ne jamais abandonner, même si le chemin est long. Seigneur, je prie que dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, la transformation soit visible, que le sommeil revienne, que la joie se manifeste, que la clarté d'esprit soit restaurée, que les relations s'améliorent, que la santé se stabilise, que la foi grandisse, et que ce témoignage de victoire sur l'anxiété serve à encourager d'autres personnes qui luttent dans le silence. Garde ce cœur dans ta paix parfaite, qu'il soit ancré en toi, attaché à toi, confiant en toi, que rien ne puisse l'ébranler, parce qu'il repose sur le rocher inébranlable. Merci Père, parce que tu es fidèle. Merci parce que ta paix règne maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié ces prières avec foi et que tu sens la paix de Dieu commencer à remplir ton cœur, écris dans les commentaires « La paix de Dieu règne dans mon cœur ».